la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, ce beau vendredi. Aujourd'hui, c'est la fin de la saison. Évidemment, vous savez que la semaine prochaine, c'est une nouvelle saison qui commence pour La Victoire de l'amour. Et ce matin, je vous le dis tout de suite, notre ami Pierre-Luc va nous annoncer qu'il nous quitte pour les chroniques, mais il reste pour les homélies. Il va vous expliquer pourquoi, parce qu'il est très, très occupé présentement. Et je veux prendre le temps de remercier Pierre-Luc. Ça fait à peu près 4 ans et demi qu'il est avec nous. Et il a fait un travail absolument magnifique, mais je le remercie de tout cœur de continuer à faire partie de la famille de La Victoire de l'amour pour les homélies. On le rejoint immédiatement. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, pour ma chronique d'honneur de sens, c'est bien spécial pour moi. Ce n'est pas triste, c'est un beau moment, mais je dois vous dire au revoir, puisque c'est ma dernière chronique aujourd'hui d'honneur de sens. Ne vous en faites pas, je vais rester évidemment, là, j'adore l'équipe de La Victoire de l'amour, je pense qu'ils m'aiment un peu aussi, les gens aussi m'apprécient, c'est pas pire là, quand même. Et je vais continuer à faire des homélies avec vous. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça. La première des raisons, c'est ça fait quand même bientôt 4-5 ans là, que je prends le temps de concevoir des chroniques. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je saurais le dire autrement, évidemment. Et l'autre raison, c'est que j'ai beaucoup de projets dans ma vie professionnelle et personnelle, mais professionnelle qui occupe beaucoup de mon temps. Alors, j'imagine que vous vous reconnaissez là-dedans, quand on s'engage dans toutes sortes de choses, bien, on a de moins en moins de temps dans d'autres. Hein? Ma sœur m'a dit une phrase une fois, puis j'ai trouvé ça intéressant, elle dit « Oublie pas, Pierre-Luc, quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. » J'ai fait « Ah, c'est pas fou quand même, hein, parce qu'on dit trop oui des fois à des choses, mais on finit par dire non éventuellement à des choses. Alors, il faut apprendre à dire oui, il faut apprendre à dire non aussi, tu sais. Alors, je m'écoute là-dedans et avec Sylvain, on a discuté, puis vous allez être bien équipés pour la suite des choses puisque c'est une femme qui me remplace, une femme vraiment incroyable. Elle s'appelle Valérie Julie Brosseau. C'est une chirurgienne ORL, un médecin incroyable. Donc, on s'entend que je suis plus que bien remplacé. Et ça, je trouve ça intéressant en passant. Dans un monde d'église catholique où on dit que c'est surtout des hommes, je trouve qu'à La Victoire de l'amour, en tout cas, on commence à avoir une belle représentation de la gente féminine. Je suis super content de ça. Alors, bienvenue à toi, Valérie Julie. J'espère que tu vas aimer autant que moi t'adresser aux gens qui nous écoutent pour les faire évoluer dans leur foi. J'espère que tu sauras être à leur écoute aussi. Et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire pour la suite des choses. Je serai en homélie, mais je veux que vous soyez aux aguets des donneurs de sens autour de vous, du donneur de sens que vous pouvez être dans la vie des autres. Puisque il faut continuer ardemment à muscler ce muscle très fort en nous du donneur de sens qu'on peut être dans la vie des autres. Et je vous invite, pour la suite des choses, quand même, à communiquer avec moi. Des personnes le font par courriel, via La Victoire de l'amour. D'autres personnes le font par Facebook, comme vous le souhaitez. Je ne réponds pas à tout, là, évidemment. Je n'ai pas toujours le temps. Mais assez rapidement, je peux répondre. Là. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des livres, des extraits que je peux lire. Je ne peux pas donner mon commentaire sur tout. Mais continuons ardemment à être des donneurs de sens. Faites-moi des partages de votre témoignage. Même et surtout en homélie, ça va me servir beaucoup. Parce qu'en homélie, l'intérêt, c'est de prendre la parole de Dieu et la faire atterrir dans des actions concrètes ici. Alors, c'est ça l'intérêt d'être un donneur de sens. Un donneur de sens, c'est un donneur de vie. Je vous souhaite de continuer à l'être. Non pas seulement le matin, pas seulement le dimanche à la messe, mais à tous les jours, à toutes les nuits, on peut faire une différence dans la vie des autres. Alors, au plaisir de vous voir prochainement dans des homélies. Je vous souhaite une bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce qui est beau, c'est que depuis plus de 24 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire « Nous allons tout faire pour être capables de proclamer la parole de Jésus à travers la télévision, à travers Internet et à travers tous les moyens modernes. » Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour ce mois d'août. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Mais quel bonheur, chers amis, que de vous retrouver. Allez, lisons l'Évangile ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient s'en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mes frères bien-aimés, Jésus nous surprendra toujours avec son talent de conteur. Vous vous rendez compte de l'histoire qu'il est allé inventer aujourd'hui? Et croyez-moi, il ne l'a pas improvisée. Cette histoire, il l'a bâtie dans le silence, c'est assuré. Tous les détails ont été pensés. Je l'imagine d'ailleurs volontiers durant la nuit, échafaudant son histoire pour qu'elle porte vraiment du fruit. Comme toujours, essayons de comprendre pourquoi le Christ invente cette histoire. Eh bien, sans doute, je vous le dis bien simplement, parce qu'il a vu autour de lui des gens qui vivaient bien tranquilles dans leur coin, installés dans leur canapé, sans faire de mal à qui que ce soit et ne faisant pas non plus vraiment le bien, dormant,
mangeant, buvant, ne se souciant nullement des autres ni du sens de leur vie, convaincus par-dessus le marché que Dieu est content d'eux et qu'au dernier jour, la porte de l'éternité ne manquera pas de s'ouvrir. Attention! Aussi, pour réveiller tout ce petit monde qui nous représente, attention, rien n'est supérieur à une histoire destinée à secouer les esprits en flanquant la trouille aux endormis que nous sommes certains jours. 10 vierges, 10 filles, 10 copines, transposons tout de suite 10 âmes destinées à épouser un être d'une beauté, d'une intelligence, d'une bonté insurpassable. Et c'est évidemment du bien-aimé Jésus qu'il s'agit. Je le redis, ces 10 vierges nous représentent, car nous sommes tous faits pour épouser le Christ, c'est-à-dire pour vivre avec lui. Et cela s'appelle la gloire du ciel que l'on ne peut pas imaginer. On peut dire tout de même que l'âme sera alors submergée par l'amour divin. Alors ces 10 vierges, elles possèdent évidemment toutes des lampes pour voir arriver leur prince charmant. Cependant, 5 d'entre elles n'ont pas beaucoup d'huile, mais elles pensent que cela suffira amplement. Ce sont des endormies, des mollassonnes, des imprévoyantes. Ce sont au fond des filles qui ne se donnent pas beaucoup de mal pour être heureuses, qui végètent plus ou moins, qui attendent que le ciel leur tombe sur la tête. Et il faut bien reconnaître que beaucoup d'entre nous sont ainsi. Ça vivote, de petits désirs, pas de projet, pas de but. Avec le travail, ah oui, la progression dans le travail, l'argent qu'il faut, très bien, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Quant à Dieu, ils se disent « nous verrons plus tard, on va voir s'il existe ou s'il n'existe pas. En attendant, ne perdons pas de temps avec ces promesses de vie éternelle. Allez, pas de questions métaphysiques, profitons de la vie, avançons. » Et voilà que l'heure de la grande rencontre, c'est-à-dire l'heure de la mort, surgit, avec l'époux en pleine nuit. Et oui, nous pouvons mourir d'un instant à l'autre, je ne vous apprends rien, un accident, et c'en est fait de notre pauvre carcasse. Aussi, voyez, il est bon de songer tous les jours à la mort et à la vie surtout, qui nous attend après. Ça remet non seulement les pendules à l'heure, mais aussi nos priorités de vie. Et il n'y a rien de morbide en cela. Se préparer au grand départ, c'est avoir de l'huile en réserve, de manière à ce que la lampe de notre intelligence et de notre cœur soit bien allumée en direction du visage du Christ, quand celui-ci se pointera pour venir nous chercher. Les 5 qui n'avaient plus d'huile, vous ne les avez pas oubliées, elles ont couru chez le marchand, mais hélas, quand elles sont revenues, l'époux n'était plus là et la porte de la chambre nuptiale était verrouillée à double tour. Alors, mes frères bien-aimés, prenons très au sérieux cette histoire qui dit le réel avenir. Toutefois, ne croyez pas qu'il soit difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Accomplissons le bien, restons en lien avec le monde surnaturel et tout se passera au mieux à la dernière heure qui sera la première d'un bonheur sans fin. Avec bonheur, maintenant, je vous bénis en son nom pour qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes vendredi, alors je vous rappelle qu'à tous les vendredis, depuis un bon moment déjà, à 15h cet après-midi, toute la famille de la Victoire d'Amour, ceux qui le veulent, on dit ensemble virtuellement un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Je vous souhaite une belle, belle journée. À demain. Bye. Faut pas vous bouger parce que ça se pourrait que vous paralysiez. Là, c'est l'adrénaline. Fait qu'ils me stressent, mais ils sont super gentils. Ils m'amènent à l'hôpital pendant 4 heures, c'est les tests. Puis finalement, le médecin vient me voir et dit « Monsieur Ciccone, vous êtes vraiment miraculé.